Salut tout le monde. Oh là là. J'ai des abeilles qui tombent amoureuses de moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très agréable. Où est-ce qu'elle est? Oh purée. Du balai. Ah. Vous avez vu ça? Ils me prennent pour une ruche. Je sais pas ce que je leur ai fait. Je me suis pas tartiné de miel sur la figure pourtant. Alors je suis à Paris, je suis à Pantin plus précisément, porte de Paris, et j'ai trouvé une place gratuite. Là, ça fait 2 jours que je suis garé là, juste à côté du canal. Voilà, c'est super sympa. Après il y a le métro juste un peu au-dessus, donc hier je suis allé à l'apéro Club Immobilier de Guillaume et Émilie. C'était sympa. C'était un peu trop court j'ai trouvé, mais sinon c'était chouette. Donc voilà. Ça s'est bien rafraîchi là, le soleil vient juste de sortir, sinon c'était très couvert. Là ça fait 2 jours où ça pleut pas mal. Et puis la nuit il fait un peu froid. Mais bon, on s'en sort. Donc quand je suis arrivé d'abord sur Paris, j'ai vu Yves Le Morellec, le spécialiste des micro-logements. Et donc on a fait un bout de chemin. Lui il habite juste à côté en fait, c'est pour ça que je suis arrivé ici. On a fait un bout de chemin le long du canal, on a papoté. Et puis voilà. On est passé au loin là, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, la Cité des Sciences, quelque chose comme ça. Il y a une géode gigantesque. Puis il y a un sous-marin aussi, grand sous-marin. Bon, qui est un peu reconstitué, hein. J'ai l'impression que il n'est pas totalement d'origine. Et puis là je vais me poser dans le Kangoo. Je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus récemment. Donc dans une dernière vidéo je vous avais montré que j'étais en train de lire un des 2 bouquins. Là je les ai finis tous les 2. Alors c'est improvisé, hein. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous dire sur les bouquins, j'ai rien noté. Donc ça va être vraiment spontané. Et puis voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? On se fait envahir par les abeilles là, elles sentent l'orage. Il y en a une qui est rentrée dans ma voiture encore. Elle veut lire les bouquins aussi là. Allez dehors. Ah, c'est pas possible. Non mais j'ai mangé du miel tout à l'heure, mais là le pot est fermé, c'est bon, c'est fini, c'est plus l'heure du déjeuner là. Elles ont faim. Alors bon, si elles viennent pas nous rembêter, on va laisser le girafon, la fenêtre de toit ouverte. Je vais essayer de caler la caméra là. Ce sera plus simple pour tout le monde. Là, ça devrait être pas mal. Alors, donc pour faire le point, donc je vais aller voir Yves, on a papoté. Ensuite, le lendemain, je suis allé voir Club Immobilier. Donc il y a pas mal de monde, hein. Il y a peut-être 30 personnes. C'était 19h à 23h, 23h30. Et donc voilà. Et donc du coup, voilà, moi je voulais vraiment savoir comment ils ont fait pour acheter 12 immeubles en 1 an avec 1 an et demi de bilan. Donc bon, ils avaient qu'un an et demi, mais ils avaient un chiffre très conséquent, hein.
Voilà. Donc du coup ça explique pourquoi ça a été facilité. Mais d'un autre côté, moi je m'attendais à une stratégie d'arc immobilier, faire tout en parallèle. Ils ont dit que non, et après, voilà, ils sont pas rentrés dans le détail, et bon, c'est ça qui est dommage, parce que c'est vraiment ça que j'aurais aimé. Après, ça aurait été bien qu'ils fassent une petite présentation sur la fiscalité notamment, ou sur leur stratégie, ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose qui est inspirant. Voilà, les gens qui passent à l'action et qui mettent en place des choses. Là aujourd'hui ils partent sur l'achat d'un bien à 1 million, ils cherchent à acheter un bien à 1 million. Donc une fois qu'ils auront réussi, ce sera intéressant qu'ils partagent leur parcours, qu'ils expliquent les difficultés, comment ils sont arrivés là, pourquoi ils ont fait ce choix là, voilà, et comment ça se passe le financement d'un bien de ce montant là, quoi. Enfin bref, voilà, je pense que s'ils voient mon message, n'hésitez pas à détailler plus vos parcours, vos expériences. C'est ça qui inspire, à part les formations et tous les produits dérivés que vous proposez. Certes, c'est du contenu de qualité, mais le passage à l'action et les retours d'expérience, c'est vraiment ça qui est inspirant, impactant, et voilà, qui permet de se mentorer. Comment dire, on peut, voilà, pour dire simplement, on peut copier, voilà, on se copie tous les uns les autres, mais donc du coup ça permet de s'inspirer plus ou moins largement du parcours des uns et des autres, et d'élaborer sa stratégie personnelle à partir de ça. Là, le soleil cogne là, il n'y avait pas de soleil tout à l'heure, mais je vais choper un coup de soleil en 5 minutes là, ça tape sur le front. Donc voilà, et j'ai rencontré une fille super sympa qui fait du marchand de biens depuis peu, je crois, mais ça cartonne parce qu'elle s'est spécialisée en gros dans des petites surfaces où elle fait rénovation, décoration, coup de cœur, et du coup sur Paris. Donc elle arrive à vendre un peu plus cher que le prix du marché. Je vais prendre ma casquette, hein. Une seconde. J'avais mis mon pull parce qu'il faisait froid, et puis maintenant c'est la canicule. J'espère que vous me voyez bien quand même. Ça va mieux. Donc du coup, voilà, donc sur Paris c'est des chiffres astronomiques. Je sais pas, pour un T2 c'est 300 000 euros. Donc du coup, tout de suite, elle a réussi à réunir cette somme-là, parce que les banques c'est très compliqué. À part éventuellement, à ce qui paraît, c'est la Quexa Geral des Depositos. Tapez Quexa Geral, G-E-R-A-L, D-E Depositos, D-E-P-O-S-I-T-O-S. Et donc c'est l'équivalent de la Banque de France au Portugal. Il y a plein d'agences dans les grandes villes en France. Et ils financent les marchands de biens débutants, a priori, voilà. Donc c'est Jérôme Yvon de Bourgoin-Jallieu qui a parlé de ça. Bon, moyennant des apports assez conséquents, hein. Sur un bien à 200 000 euros, ils vont demander 50 000 euros d'apport. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc, mais après, voilà, si ça permet de partir sur des plus gros projets et d'enchaîner, pourquoi pas. Après, il faut partir, je pense, sur des projets vraiment qui vont être comme ce que fait la fille là, c'est des projets qui potentiellement, où ça peut aller vite, où c'est une petite surface, on rénove, on fait un truc coup de cœur, on trouve rapidement un acquéreur, on revend, on ferme la ligne de crédit. Parce que sinon, si on part sur un truc qui va durer, qui va traîner, la vente va traîner, tu payes des intérêts énormes. En fait, ça coûte très très cher en frais bancaires, le prêt pour les marchands de biens. Donc c'est ça l'inconvénient. Alors après, voilà, quand on débute de zéro, voilà, comme moi ou comme cette fille, on fait sur fonds propres, quoi. On réunit une certaine somme et on commence, et puis on essaie de trouver des solutions pour lever des fonds pour avancer, sans faire appel aux banques. Donc ça peut être l'association, ça peut être par l'intermédiaire des banques en faisant des achats-reventes en résidence principale au préalable, par exemple. Ou alors voilà, faire des biens fort cash flow pour constituer un capital de départ.
Bon, je vais attaquer les livres parce que sinon... Donc voilà, ça m'a amené à réfléchir un peu sur ma stratégie. Mais du coup, voilà, j'ai pas toutes les infos. Et donc, ils disaient qu'ils avaient acheté, pour revenir avec l'immobilier, ils ont acheté 12 immeubles, mais visiblement, ils se sont associés avec d'autres personnes. Donc, c'est pas 12 immeubles à 100% pour eux, apparemment. Ils se sont associés avec plusieurs personnes. Donc, bon, voilà. C'est sûrement un peu marketing aussi, le truc. Donc, les deux bouquins. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et les 4 accords Toltec. Donc on va commencer par celui-là, celui que j'ai lu en premier. Donc c'est romancé en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a un accident de voiture et qui rencontre un homme qui va l'accompagner, l'aider à travers différentes étapes à transformer sa vie. Parce qu'elle se rend compte que voilà, elle vit le train-train quotidien, elle subit son quotidien et sa vie actuelle lui convient pas. Elle a soi-disant tout pour être heureuse, voilà, un mari, un enfant, un travail, machin. Mais c'est pas ça le bonheur, c'est pas on va dire la situation, c'est pas ce qu'on détient, c'est pas ça, c'est un état d'esprit dans le quotidien, c'est des choses à mettre en place. Et ça, je reviendrai sur les 4 accords Toltec. Et donc franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans ce bouquin. Et ça aide parce qu'il y a vraiment plein, à chaque fois, c'est comme un professeur qui aide son élève à évoluer. Et au fur et à mesure, il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois, la personne a des doutes, elle dit non, je vais pas y arriver, etc. Et donc le maître, le guide, on va dire, lui donne des conseils et donc donne plein de citations, de petites anecdotes qui permettent vraiment de comprendre les choses, de se projeter, d'imager. Il y a vraiment plein de bonnes astuces. Il y a 2 phrases que je retiendrai, que j'ai bien aimées. C'est d'avoir, alors comment il s'appelle, Oscar, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit ça. D'avoir des rêves si grands qu'on ne puisse jamais les perdre de vue. Donc, voyez grand, rêvez grand, comme ça, vous verrez toujours votre rêve et vous saurez toujours la direction où vous devez aller. Et ensuite, il y en avait un autre, c'était aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Donc voilà, le bonheur se vit au jour le jour, dans le présent. Les 4 accords Toltec. Donc ça se lit super vite. Alors autant celui-là c'était plus long, c'est écrit plus petit. C'est écrit plus petit, mais bon, j'ai mis 2 jours, j'ai lu en 2 fois. Et lui, j'ai mis 2-3 jours parce que je me suis. À un moment, j'ai lu qu'un tout petit peu. C'est écrit un peu plus gros et il est pas très grand. Ouais. Ça se lit vraiment très facilement. Alors, ce qui est vraiment impressionnant là-dedans, bon, je vais pas rentrer dans le détail des 4 accords. Voilà, je vais juste les citer. Donc le premier, c'est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire ne pas cracher sur l'autre quelqu'un, ne pas insulter, ne pas agresser quelqu'un, ne pas se dire oh je suis nul, oh je suis machin. C'est voilà, avoir des propos qui soient justes, qui soient cohérents, qui soient pas malsains. Après c'est faut que je me rappelle du tout là. Ne prends jamais rien de personnel. Donc c'est-à-dire qu'on t'insulte, machin, tu dis c'est pas pour moi, c'est lui qui a un problème, c'est pour ça qu'il m'insulte. Ensuite c'est que ta parole... D'accord, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas que ta parole soit applicable. Ah, on va pas y arriver. Puis bien sûr la caméra là, elle va couper à 15 minutes, donc il va falloir faire encore un montage. Mais bon, vaut mieux que je finisse ce que j'ai à dire parce que sinon là je vais bâcler et ça va servir à rien. Donc c'est pas grave. Bon bah je vais reprendre le truc là parce que ça me perturbe cette caméra. Ta ta ta. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est ce que je vous disais, de jamais prendre les choses pour soi. Quelqu'un qui vous insulte et tout, c'est lui qui a un problème. Le 3e accord, c'est ne faites pas de suppositions. Donc ça signifie que il faut pas dire lui j'imagine
qu'il est comme ça, ou elle pense ça, elle pense si. Par exemple, là c'est par rapport à. Il parle pas mal de relations, il donne une anecdote sur les relations amoureuses, et il dit ah, elle m'a fait un sourire, donc je pense qu'elle m'apprécie bien, donc dans 6 mois on est mariés, c'est trop bien, c'est la fête, voilà. Bon, moi j'ai un peu tendance à être comme ça à la base, mais voilà, j'évolue aussi, je me calme. Faut pas se projeter, faut pas s'emballer, faut pas faire des suppositions, faut rester soi-même, mais faut être dans la découverte, dans le partage, voilà, dans l'instant présent, pas vivre dans le futur. Et voilà. Et donc le dernier accord, c'est de faire toujours de son mieux. Donc en fait, ça signifie que les 3 premiers accords, tous les jours, il conseille, voilà, d'essayer de le mettre en place. Si on fait une erreur, on se rend compte qu'on a rompu un désaccord, on a, sans faire exprès, voilà, ou alors même on n'a pas respecté, et ben il faut avoir conscience qu'on a quand même fait de son mieux. Voilà. Même si on a péché entre guillemets, ça sert à rien de s'auto-flageller, dire oh je suis bête, je suis nul, mince alors, j'ai insulté ce gars-là, ou alors je me suis dit que c'était un pauvre type, alors pourquoi j'ai jugé, pourquoi j'ai supposé que c'était un pauvre type. Enfin bref, on est tous humains, et en fait il explique, donc voilà, ce qui m'a vachement inspiré, c'est que il donne une vision du monde qui nous entoure et de la vie qui est vraiment intéressante, qui est très proche de la réalité, je pense. Même si on voit tellement de guerres, de conflits, de bazar, notamment dans les médias et tout. Bon, je regarde pas les médias, donc je suis pas impacté par ça, et je vous conseille d'arrêter de regarder les médias. Mais voilà, beaucoup de personnes, j'imagine, voilà, se vivent dans la peur en fait, et sont constamment sclérosées par cette peur, et n'arrivent pas à être objectifs, et ont toujours peur de l'autre, peur de l'inconnu, peur des événements, et n'arrivent pas à être objectifs sur la réalité en fait. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que en fait on vit dans un brouillard. Donc en fait tout ce qui est autour de nous, c'est un brouillard, et tout est Dieu. Tout est Dieu, tout est un seul élément. En fait, moi, ma voiture, le sol, l'arbre à côté, le canal, les bateaux, les gens partout, on est tous pareils, on est tous Dieu, on est tous un seul élément, et il n'y a rien qui nous distingue, on est tous, là il y a de l'air, on est tous reliés en fait, tout est une énergie et tout est relié. Ça dépend du point de vue, mais c'est vrai que nous avec nos yeux, on voit, on dit non c'est une voiture, mais à la base non, c'est une énergie. Ça me fait penser à un des derniers films de Pierre Richard, où je sais plus de quoi il parlait, mais il disait que dans l'infiniment petit, si on regarde vraiment au détail, on zoome, on voit que les cellules, à la base, qui composent la matière organique, la matière, toutes les matières, et c'est la même chose. Donc c'est vrai que, en fait, on est tous un monde, un univers, un Dieu, et en fait, voilà, il n'y a pas de différence entre nous et les autres, on compose un tout, quoi. Et donc il explique qu'on a donc il appelle ça des accords, c'est des croyances qui ont été impactées, des codes qui ont été mis dans notre esprit, dans notre tête, depuis tout petit en fait. Donc on dit voilà, la société fonctionne comme ça marche comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, on est d'accord avec ça, parce que c'est les codes que nous inclut la société, donc on accepte ces codes, et voilà, les autres font la même chose, et du coup c'est comme ça que fonctionne la société actuelle. Mais il faut essayer de
de réfléchir aussi et de se dire bon d'accord, je fais ça parce que tout le monde fait ça, parce que on m'a dit que c'était bien de faire comme ça, mais est-ce que moi j'ai envie que ce soit comme ça? Est-ce que moi j'ai envie d'avoir un boulot plan-plan parce qu'on m'a dit que voilà, il fallait travailler, faire des hautes études pour avoir un boulot qui paye bien, et puis voilà, après on accéderait au bonheur de pouvoir dépenser frénétiquement son argent tous les week-ends avant de rattaquer une semaine d'enfer. Voilà, ça c'est la société de consommation, c'est aussi une des choses qu'on nous inculque. Voilà, après ça dépend aussi de l'environnement familial, ça vient depuis tout petit en fait, donc moi c'était vraiment mes parents, ils étaient proches de la nature, ils ont toujours eu des valeurs intéressantes. Donc moi, dans le bouquin, il y a pas mal de choses pour lesquelles on va dire que c'est déjà acquis, j'en ai déjà conscience, et c'est déjà, dans mon état d'esprit, c'est déjà clair c'est déjà clair, voilà, tout simplement. Et donc du coup, voilà, en fait il explique qu'on a tellement de croyances et tout, et dans notre tête, il appelle ça le mythote, si mes souvenirs sont bons, et en fait c'est comme si c'était un grand chaos, et que du coup on avait nos pensées, notre esprit en fait il n'arrête pas de calculer, de penser à plein de choses, et donc du coup ça nous perturbe, ça nous empêche de vivre l'instant présent, et soit on réfléchit au futur, soit on réfléchit au passé, mais on vit rarement l'instant présent, et du coup il faut essayer vraiment de stopper ça, de se concentrer sur les choses essentielles, sur les 4 accords notamment qu'il cite. En fait d'être bienveillant, d'être toujours d'être dans le positif, de voir le côté positif, et puis il dit que c'est comme ça en fait qu'on arrive à à être dans le bonheur et être heureux simplement dans notre quotidien en fait. Parce que le bonheur c'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est sur le chemin en fait qu'il est le bonheur. C'est au fur et à mesure que vous accomplissez, que vous réalisez des projets, que vous faites des rencontres, que vous réalisez vos rêves, que votre niveau de bonheur, on va dire, il va être constant en fait. Donc moi je pense qu'aujourd'hui je suis heureux parce que y a plein de choses dans mon ressenti qui font que je le sens comme ça. Aujourd'hui je suis bien, faut se sentir à sa place en fait, faut se sentir en phase avec soi-même, faut se dire ok, aujourd'hui dans mon quotidien, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Moi aujourd'hui j'ai envie de dire que bon 95 on va dire 95% des choses me conviennent. Ce qui me convient pas c'est gérer de l'humain, gérer des locataires, c'est un peu casse-pied. Mais d'un autre côté, je pense que ça s'approche aussi d'une vie simple. Le bonheur ça s'approche d'une vie simple et sans contraintes. On a toujours des contraintes, faut pas se leurrer, mais on peut mettre en place des choses, on peut optimiser les choses pour les minimiser et vraiment être tranquille, être en paix, on peut déléguer. Donc c'est pour ça que moi à travers l'immobilier aussi j'avance, je m'arrête pas là où j'en suis, et je veux aller sur l'immobilier c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc c'est pas une contrainte pour moi les projets que je veux faire, c'est vraiment du plaisir, et du coup l'idée c'est d'avancer et de partir sur des projets plus passifs, donc des immeubles location nue, faire gérer par agence, et voilà, tirer mes revenus essentiellement de ça, et plus avoir ensuite de location meublée, coloc, courte durée, parce que voilà, c'est forcément plus chronophage, c'est plus ça nous monopolise quand même un peu l'esprit, même si voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, je suis bien parce que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour avoir un minimum de gestion, pour être le maximum serein, pas être stressé, être vraiment zen, détendu,
et pas avoir l'esprit occupé et perturbé par plein de choses, à se dire mince, le locataire, j'ai un souci avec un locataire qui ne paye pas là, et ben je suis pas tous les jours en train de dire purée, comment je vais régler ma fin de mois, comment je vais rembourser mon prêt là, s'il faut qu'il paye là, il faut que j'aille le voir, faut que je lui casse la figure. Donc non, c'est voilà, j'ai mis en place des choses, voilà, je sais comment, étape par étape, comment régler le problème, et le problème il va se régler au fur et à mesure. Voilà, on apprend de nos erreurs aussi. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une erreur à la base en sélectionnant ce locataire là, donc faut avoir conscience, faut pas dire voilà c'est un fumier, c'est sa faute, etc. Ça sert à rien, c'est malsain, et notamment par rapport au livre, c'est voilà, enfin souvent on juge les gens, on a tendance à juger les gens trop vite, on n'est pas à leur place, on connaît pas leur situation, ça se trouve lui il a ce fonctionnement là parce que dans son éducation, voilà, les propriétaires c'est tous des escrocs, voilà, je suis en train de faire des suppositions là, mais bon c'est pour la vidéo, et donc du coup voilà, il a ce fonctionnement là, mais bon c'est, voilà, j'espère par ma bonne foi lui prouver le contraire en tout cas, et puis l'accompagner jusqu'à son départ. Donc voilà, il faut je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Vivez vos rêves, hein, n'ayez pas de limite. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie actuelle, ben, définissez-les clairement et puis mettez en place des choses pour les changer. Et puis avancez vers le bonheur, quoi. Voilà. Est-ce que je voulais dire d'autre sur ce livre? Non, mais je pense que c'est à peu près tout. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Les gens qui sont dans la rat race et qui sont à la limite du burn-out, faut absolument le lire, ça va vous aider. Les gens qui sont pas heureux de leur quotidien aussi. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre ça en commentaire. Laissez un petit pouce. Bon, la vidéo va être assez longue, je suis désolé, mais bon, je parle de plusieurs choses en même temps, hein. Je parle de mon quotidien, je parle de mes bouquins. Voilà, c'est quand même du contenu, j'espère, de qualité. Et puis, donc moi pour la suite, là, je vais voir un peu de famille sur Paris. Après, je vais voir un pote en Normandie. Et après, je vais longer la côte pour redescendre petit à petit sur Bordeaux. Et je vais attaquer le deuxième tome là du gros roman que mon frère m'a passé, en espérant avancer suffisamment. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!